comme introduction, c'est ça, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Exprimons Jésus-Christ ». On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là et aussi, on va comprendre davantage que dans le fond, c'est laisser Jésus-Christ s'exprimer à travers nous. Je dois faire ici une petite mise au point avant de débuter le message. Parce qu'on va voir un petit peu plus loin dans le message que Jésus nous commande, pas nous suggère, vraiment nous commande, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais ça, c'est toute une commande d'aimer comme Jésus-Christ. De par nous-mêmes, on reconnaît que nous ne sommes pas capables de faire ça. Ça fait, est-ce que Jésus nous commande quelque chose que il sait d'avance qu'on n'est pas capable de faire? Non, c'est qu'en réalité, il nous équipe et lorsqu'on fait appel à lui, au Saint-Esprit, il nous rend capables. C'est le Dieu trinitaire qui participe pour nous rendre capables d'aimer comme Jésus-Christ a laissé comme modèle d'amour. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu au cours du message d'aujourd'hui. Mais avant un peu de contexte pour l'épître de Paul aux Philippiens, c'est dans le fond mon épître préférée. Pourquoi? Parce que c'est très pratique. Je suis ingénieur, un ex-ingénieur, j'aime ça, les choses pratiques. Et c'est court, ça va direct au point. Dans le contexte, Paul avait été arrêté à Jérusalem. On l'avait faussement accusé d'avoir introduit quelqu'un, un gentil, quelqu'un qui n'était pas juif, dans le temple. Ce n'était pas vrai. Et il avait été emprisonné à ce moment-là. Dans le fond, c'est parce que les gens étaient jaloux de lui, de ce qu'il prêchait, etc. Ils étaient contre ça. Et Paul avait été séjourné dans une prison à Césarée pendant à peu près 2 ans. Voyant que sa cause n'était toujours pas entendue, que ça traînait, il a fait appel en tant que citoyen romain. Il avait le droit de faire ça à l'empereur. Il a donc été transféré à Rome. Le voyage de transfert n'a pas été de tout repos. Ils ont fait naufrage. Et arrivé à Rome, lui, Paul, a loué un logement. Il était sous surveillance, la garde prétorienne, qui était la garde rapprochée de l'empereur. Et en attendant que sa cause soit entendue, il avait reçu un don de la part de l'Église de Philippe, qu'il avait fondée à peu près 10 ans auparavant, qui l'aidait, autrement dit, dans son ministère. Ce qui est arrivé, c'est qu'un peu après avoir écrit cette lettre-là, Paul a été libéré parce que, dans le fond, ces histoires de religion-là, l'empereur n'était pas vraiment concerné par ça. Par contre, les choses ont changé parce qu'un peu plus tard, lorsque Rome a brûlé, le plan d'urbanisme était vraiment à revoir et à refaire parce qu'il y avait beaucoup de rues qui menaient à des cul-de-sac. Donc, c'était difficile d'amener l'eau pour éteindre l'incendie qui a brûlé pendant 7 jours. Il y a eu beaucoup de citoyens qui sont morts. L'empereur, à ce moment-là, comme le mouvement christianiste est un mouvement qui débutait, qui était perçu comme une secte du judaïsme et qui s'appelait la Voie, V-O-I-E, c'était facile de les blâmer. Et c'est à partir de ce moment-là que les chrétiens ont été persécutés. Paul et Pierre, les 2 apôtres, ont été arrêtés quelques années plus tard et exécutés. Et ces persécutions-là, par Rome, se sont poursuivies jusqu'en 312, l'année où l'empereur romain Constantin a émis un édit pour interdire justement les persécutions. Et Constantin lui-même s'est converti au christianisme à peu près 10 ans plus tard. Paul ayant reçu un don de la part de l'Église de Philippe, il avait reçu des nouvelles de cette congrégation-là, et comme toutes les congrégations chrétiennes, elles avaient leurs problèmes, des divisions, et aussi il y avait de faux enseignants. Et Paul tenait à les remercier pour le don, et en même temps, il les encourageait pour justement cesser ces divisions-là et se tourner vers justement Jésus-Christ qui est la vérité. Notre vocation à nous tous, dans le fond,
c'est de demeurer unis à Jésus-Christ, parce que nous avons tous des dons, des talents de différentes sortes, et ensemble, nous formons une équipe, mais ensemble, nous devons être unis à Jésus-Christ pour régler tous nos conflits que nous avons, que ce soit de personnalité, etc. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Pourquoi? Bien, pour arriver à démontrer un exemple d'amour, l'amour agapé, sacrificiel que Jésus nous a laissé. Bon, tantôt on parlait, le thème c'est la passion de notre Seigneur. Lorsque vous entendez le mot passion, ça fait référence en général aux souffrances, aux châtiments que Jésus-Christ a enduré sur la croix. Il a enduré aussi le fouet, la couronne d'épines. Mais ça, c'est des choses passées. Oui, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui, mais maintenant, ça, c'est fini. Pensons plutôt, lorsqu'on pense la passion du Christ, c'est son amour passionné envers nous. Il veut qu'on réussisse, il veut qu'on aime comme lui aime. Durant cette semaine sainte, réfléchissons à ça, focusons sur son amour plutôt que ses souffrances passées. Pour justement avoir une véritable équipe qui fonctionne bien, qui ait de l'harmonie, regardez qu'est-ce que Paul écrivait à cette époque-là, et ça s'applique encore à nous de nos jours. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Avoir la pensée de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Bien, c'est par les messages, c'est par la lecture de la Bible, c'est en réfléchissant à ces choses-là. Et plus on s'approche de Dieu, plus lui va nous instruire dans les bons enseignements d'amour. Ça fait que, comment est-ce qu'on peut voir l'amour de Jésus-Christ? On va voir 4 points. C'est le souci des autres, c'est aussi le service, et ça augmente d'intensité à chaque fois. C'est le sacrifice et c'est l'exaltation. L'exaltation, c'est l'élévation, rendre gloire à Dieu. Mais le premier point pour ressembler, pour exprimer l'amour de Jésus-Christ, bien, Paul dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça fait que le premier point, en fait, c'est le souci des autres, s'intéresser aux autres. En vous intéressant aux autres, les autres vont s'intéresser aussi à vous et ça permet d'échanger, d'avoir une meilleure unité. Et là, ça, c'est pas facile là, ici. Là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il a oublié ses droits, Jésus-Christ, et il s'est mis à notre niveau. Et nous, c'est la même chose. Dieu veut que peu importe qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme travail, etc., ne vous considérez pas comme étant meilleur que les autres. On a tous des choses à apprendre pour grandir dans l'amour de notre Seigneur. Et c'est donc important de considérer les autres, de les aimer, peu importe qu'ils ne pensent pas et qu'ils n'agissent pas toujours de la même façon. Nous ne sommes pas meilleurs, nous avons tous des choses à apprendre pour grandir dans cet amour-là, d'aimer notre prochain comme Jésus-Christ. Bon, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Il me semble que je ne suis pas équipé pour faire ça. Parce que Jésus nous a réconciliés au Dieu trinitaire, en croyant que c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve et non nos propres actions, en ayant foi, en faisant confiance à ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui agit à l'intérieur de nous
pour nous faire agir comme Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. On reçoit aussi un cœur nouveau. Au lieu d'avoir un cœur égoïste, matérialiste, on a un cœur aimant, le cœur de Jésus-Christ. Et ce cœur aimant-là, considérez ça comme un genre de moteur ou une batterie. Mais pas n'importe quelle batterie, là. Dans chacun d'entre vous, Dieu a mis une batterie de 100 000 volts d'amour. Wow! Hey, moi, des fois, j'ai l'impression que j'agis comme quelqu'un qui a une batterie d'1,5 volts, là, à peine pour une petite lampe de poche là, qui éclaire. Mais Dieu me dit, non, non, je t'ai mis une batterie de 100 000 volts là, d'amour. Et c'est ce qu'on découvre. Plus on connaît l'amour de Dieu, plus lui nous fait comprendre, bien, il nous a équipés solides, là. Il nous a équipés d'un cœur très aimant pour aimer beaucoup comme lui. Ça fait quand il nous dit « aimer comme moi je vous ai aimé », bien, c'est pas « arrange-toi avec tes troubles, puis je te fais une... » Non, non, il nous a équipés pour ça. Mieux que ça, à chaque jour, revêtez Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, revêtir Jésus-Christ pour pouvoir l'exprimer? Bien, c'est que dans le fond, on revêt une attelle, son joug, pour être avec lui. Bien que Jésus, on le sait, est au ciel, il intercède pour nous. Pas vrai, pas juste au ciel, Dieu est omniprésent. Il est à côté de chacun de nous. En ce moment, peut-être vous ne le voyez pas, mais j'ai une attelle et Jésus est ici à côté de moi et c'est lui qui m'inspire. Bien sûr, je n'ai pas une oreillette qui me dit toutes les paroles, puis là, j'apprends ça par cœur. Puis non, non, mais ce message-là est servi à la sauce de Pierre Duguay, à la saveur Pierre Duguay. Que je suis un ancien ingénieur pratico-pratique et on a tous une saveur différente. Ça fait quand on exprime Jésus-Christ, c'est pas « Ah, ma personnalité s'efface et s'estompe ». Non, non. Lui est à côté de moi et j'ai ma personnalité. Ou c'est pas encore « Ah, ben je me cache, puis il y a juste Jésus que vous voyez. » Non, non, non plus. Ou encore « Regardez-moi, là, puis Jésus il est caché en arrière de moi. » Non, c'est une question d'équilibre. Jésus est à côté de moi, il m'accompagne et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Soyez conscients que Jésus vous accompagne à chaque jour dans vos difficultés, dans tout ce qui vous arrive finalement. Et le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous aide à vivre comme Jésus, à vivre sa vie qui, dans le fond, qui nous inspire. Ça fait que dans le fond, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire de vous parler pour vous dire les enseignements de Jésus-Christ. Et c'est lui qui me donne la force de me tenir en avant parce qu'en temps normal, je suis quelqu'un de nerveux, que je ne suis pas à l'aise devant un auditoire. J'aime mieux l'évangélisation personnelle, mais Dieu me rend capable de pouvoir vous parler et en même temps, ben oui, c'est progressif cet apprentissage-là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. En demeurant unis, bien, c'est le Saint-Esprit qui va développer les sentiments de Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas de nous-mêmes, les sentiments de paix, d'amour, de joie, de patience, de maîtrise de soi. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on développe ça. C'est parce qu'on se tient unis auprès de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui développe ça. D'ailleurs, Paul écrit justement un peu plus loin dans le passage, après le passage d'aujourd'hui, au verset 13, dans Philippiens chapitre 2, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le désirer d'exprimer Jésus-Christ, et c'est lui aussi qui le fait à travers nous. Mais là, il y a quelques conditions pour ça, à condition que vous soyez unis à lui. Si vous dites « Ah, je vais m'arranger tout seul avec mes troubles », ça ne marchera pas. Demeurons unis à lui, et pas juste ça, faisons-lui confiance. Quand Dieu nous apprend, « Hey, j'ai mis une batterie de 100 000 volts d'amour en toi, en chacun d'entre nous », bien, il faut le croire. C'est pas juste de dire « Ah, non, c'est des racontars, puis ça n'existe pas, c'est pas vrai. » Non, non, c'est le Saint-Esprit qui est amour, qui nous aide, qui nous convainc de ces choses-là, de focusser sur les bonnes choses.
C'est important, oui, d'être au courant des nouvelles, mais trop de nouvelles d'actualité, vous allez déprimer, vous allez rager, etc. Il faut avoir un équilibre là-dedans. Donc, c'est important de focusser sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, là. Bon, ben, ça soit ça l'objet de nos pensées pour pouvoir aimer comme Jésus-Christ aime. Dans le fond, la transformation, elle ne vient pas de par nous-mêmes, mais on a des efforts, nous aussi, à faire. Et là, le deuxième point pour aimer comme Jésus aime, ben c'est pas juste de dire « Ah, toi, ça va pas bien dans ta vie, je vais prier pour toi, puis arrange-toi avec tes troubles, puis ça finit. » Non, non. Dieu nous équipe avec des dons, des talents. C'est important de servir lorsqu'on peut. C'est pour ça que Paul poursuit, il dit, Jésus s'est dépouillé de sa gloire, il a pris une forme de serviteur, s'est mis au dernier rang, au rang des criminels, pour élever tout le monde, pour servir. Jésus a servi toute sa vie en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme. Les êtres humains, en général, nous avons une image très déformée de Dieu. Il est sévère, il n'intervient pas, il ne s'occupe pas de nous. Ce n'est pas vrai. Jésus est intervenu, nous a réconciliés, puis il attire les êtres humains un à lui, puis il nous équipe pour pouvoir aimer. Et ça, ben, c'est une personne à la fois. Et c'est ça qu'il faut comme enseigner aux autres. Choisissons de faire confiance à Dieu, de rester unis à lui, puis de demander à chaque jour, moi quand je me lève, je vous confie ça, Dieu, fais en sorte que tu t'exprimes à travers moi. Est-ce que ça arrive que j'exprime l'ancien Pierre Duguay, égoïste, matérialiste, orgueilleux, arrogant? Oui, ça arrive de temps en temps. Peut-être un peu trop souvent à mon goût même. Mais parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que ce soit lui qui s'exprime à travers moi. Saint-Esprit va m'arrêter. Quand je commence à être Pierre Duguay, arrogant, orgueilleux, ben même si je fais ça, il parle par la pensée, ça fait quand même, je boucherais mes oreilles. Il me dit, « Hey Pierre, tu t'écartes du droit chemin, là, tu exprimes plus Jésus-Christ, là. » Ça fait que j'ai comme pas le choix, je peux pas dire « je l'ai pas entendu, trop tard. » Il me l'a dit, il me le dit un peu trop souvent à mon goût, même des fois. Mais tant qu'on dévie, ben, il nous ramène, il nous abandonne jamais, il nous lâche pas, parce que justement, c'est sa volonté qu'on exprime Dieu à travers nous. Jésus, dans le fond, lorsqu'il est venu, il s'est mis dans nos conditions. Il a, sans cesser d'être Dieu, sans cesser d'être uni au Père et au Saint-Esprit, Jésus, toutefois, a cessé d'être omniscient, de tout connaître. Il ne connaissait pas le jour de son retour, puis probablement, les hommes ne lui ont pas enseigné, il ne connaissait pas le chinois. Ça ne faisait pas partie de sa mission à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, Jésus connaît tout. Si un chrétien chinois prie, Jésus ne va pas dire, est-ce que quelqu'un, y a-t-il un interprète pour... Non, non, Jésus comprend. Il est tout-puissant. Il a autorité sur tout. Mais à ce moment-là, lorsqu'il est venu comme un simple homme, il dépendait de la puissance du Saint-Esprit. Pour être comme nous, finalement, qu'on dépend de la puissance du Saint-Esprit et qu'on fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, bien, Jésus, bien qu'il était présent à un seul endroit, aujourd'hui, il est omniprésent. Il est présent partout, à côté de chacun d'entre vous. Il nous accompagne, il intercède pour nous. Puis, pourquoi que c'est important de le voir? Bien, c'est parce qu'on voit le modèle. Ah, c'est lui, ça. Il agit comme ça. Ça nous aide à comprendre puis à devenir comme lui, il est. Parce qu'il a obéi parfaitement en faisant confiance au Père. Bien, c'est comme ça qu'il est en train de nous transformer. Bon, maintenant, ça peut être facile de dire, OK, je prie pour toi, je vais développer des dons et des talents à travers le service parce que j'ai ces dons-là. Mais là, qui en bénéficie?
Bien, la première personne qui en bénéficie, c'est moi. C'est moi qui travaille, c'est moi qui bénéficie des dons, talents que Dieu développe en chacun d'entre nous. Mais là, il y a une coche de plus qui s'en vient. Le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le sacrifice, ça veut dire qu'on renonce à certaines choses, à certains privilèges, à certains droits, pour le bénéfice des autres. Les autres sont les premiers bénéficiaires. C'est plus nous, là, c'est les autres. On renonce à des choses, à des privilèges pour que l'autre soit enrichi. Oh, là, c'est une coche d'amour de plus. Là, on écarte bien du monde à ce moment-là. Là. Jésus, lui, notre exemple, il s'est fait pauvre pour tous nous enrichir. Donc, au lieu qu'on ait des doutes, qu'on ait peur, anxieux, nerveux, il nous donne sa paix, il nous rend confiants. Au lieu qu'on soit orgueilleux, qu'on blâme les autres, « Ah, moi je suis supérieur, puis je ne ferai pas des niaiseries de même, puis c'est la faute des autres. » Puis... Non, on a tous des croûtes à manger pour devenir comme Jésus-Christ. Ce n'est pas d'être aveugle pour les péchés des autres, c'est de voir ce que nos manques pour arriver à être comme Jésus-Christ, à exprimer son amour parfait. Il nous rend humbles à ce niveau-là que, oups, je vais cesser de critiquer, chialer après les autres. Je vais concentrer sur moi les aspects que j'ai à améliorer. Puis Dieu se chargera d'améliorer les autres. Je peux leur dire des fois leurs faiblesses par amour, mais je ne commencerai pas à tout le temps les blâmer, les critiquer. C'est ça la différence, là. Puis au lieu d'être égoïste, d'être centré sur nous-mêmes, bien, Jésus nous rend altruistes. C'est cet amour-là qu'il veut qu'il soit développé à l'intérieur de nous. Puis au lieu d'être cupide, avare, la chair, elle veut tout avoir, puis elle n'est jamais satisfaite. Vous en avez beaucoup, il va encore vous en manquer. Dieu nous donne le contentement, puis il nous rend généreux pour partager. Et parce qu'on donne, bien, il y a des bénédictions qui viennent avec ça, tant point de vue spirituel que matériel. Il y a peut-être des bénédictions plus tard aussi qui vont venir dans l'autre vie, pas juste dans cette vie-ci. Et ces bénédictions-là, bien, dans le fond, ce n'est pas pour notre bénéfice à nous, c'est pour que les autres puissent en profiter aussi. Attendez pas pour servir les autres qui deviennent meilleurs. Ah, je ne peux pas servir telle personne, être trop avare, trop égoïste, orgueilleuse. Je vais attendre qu'elle s'améliore un petit peu, puis comme ça, là, un coup qu'elle sera meilleure, je commencerai à la servir, à l'aimer. Jésus, lui, n'a pas fait ça. Il n'a pas attendu qu'on devienne parfait pour, justement, nous justifier. Pour servir les autres, il faut les voir comme Dieu les voit. Ce sont des personnes justes, mais qui sont encore parfois dans les ténèbres, qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais ils sont déjà justifiés, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Mais nous, Dieu nous a rendus justes, puis il nous demande de voir les autres comme étant justes. Et d'ailleurs, bien, Paul écrit dans Romains au chapitre 5, quand on était encore ses ennemis, quand on ne voulait rien savoir de Dieu, Jésus nous a réconciliés, il est mort pour nous. Alors qu'on était dans nos ténèbres, qu'on marchait tout croche, lui a fait l'effort de venir nous réconcilier. Il n'a pas attendu, je vais attendre qu'il soit un petit peu meilleur, puis après je ferai ça. Non, c'est pendant qu'on était encore tout croche. Bien, Dieu nous demande la même chose. Attendez pas que les autres qui sont dans les ténèbres, qui ne sont pas encore éclairés, deviennent un petit peu meilleurs pour les aimer, les servir. Non, c'est à travers l'amour que vous allez manifester, c'est comme ça que Dieu attire les gens à lui. Si Dieu, lorsqu'il a créé la création à partir de rien, qui a fait quelque chose de merveilleux, si Dieu, à partir d'un acte d'injustice vraiment très grand, flagrant, là, que Jésus a donné, a fait du bien toute sa vie, puis il a été injustement condamné, si Dieu a inversé ça, renverser ça pour devenir un acte de miséricorde pour réconcilier tout le monde,
Bien, imaginez qu'est-ce que Dieu peut faire avec votre vie si vous la confiez à Dieu. C'est incroyable tout ce qu'il peut faire avec, pour autant qu'on lui fait confiance, qu'on demeure unis à lui, puis qu'on lui demande « Hey, comment je règle ça? » etc. Il va vous répondre. Il ne vous laissera pas tomber. Demander à Dieu, c'est un peu reconnaître que « Oh, j'ai des problèmes, je ne peux pas par moi-même, et ça vient de lui. » Et Dieu aime ça qu'on lui demande. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'a même donné pour ses ennemis. Dieu nous demande, dans le fond, de consacrer notre vie aux autres. Et dans Jean, on ne s'y rapportera pas, mais dans Jean, au chapitre 13, versets 33-34, il a dit, « Voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Jésus parle les uns pour les autres, les uns les autres. Il y a du monde là-dedans, ce n'est pas vous tout seul, c'est une équipe. Bien, c'est à l'amour que toute notre congrégation que nous avons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes ensemble disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste « Ah, Pierre Duguay tout seul, j'ai de l'amour, puis on va reconnaître Pierre Duguay tout seul. » Non, c'est toute la congrégation que Jésus veut qu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'entraide. On a tous différents dons, talents, pour former une bonne équipe, pour représenter l'amour de Jésus-Christ. L'amour véritable, bien, c'est ça, ça grandit avec le renoncement à soi pour que l'équipe devienne bonne, aimante, pour enrichir finalement les autres. Ça, j'espère que ça s'imprègne en ce moment dans votre esprit. Et finalement, bien, l'exaltation, on ne fait pas ça pour notre propre gloire, on fait ça pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit exalté, pour qu'il puisse justement attirer d'autres personnes. Il se sert de notre exemple d'amour pour attirer d'autres personnes à lui. Et c'est pourquoi Paul dit, Dieu l'a souverainement, en parlant de Jésus, élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pendant qu'à la croix, on l'a traité de toutes sortes de noms, bien, c'est au nom de Jésus, Jésus qui veut dire Dieu sauve. Tous genoux fléchissent dans les cieux, les anges, sur la terre, les hommes, sous la terre, ceux qui sont morts, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, Christ, ça veut dire Messie ou celui qui a été oint par Dieu, est le Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est l'Esprit, dans le fond, qui nous attire à Dieu notre Père et qui nous fait agir comme Jésus, notre modèle. Donc, c'est important de rester en communion. Il y a à peu près 3000 ans, le roi David a écrit le psaume 8. En regardant le ciel, il a dit, « Quand je regarde les étoiles, le ciel, hey, c'est tout bien ordonné, ça fonctionne bien, ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ben non, tu as bien trop d'autres choses, Dieu, à t'occuper, là. Et qu'est-ce que le Fils de l'homme, les enfants? Pour que tu prennes soin d'eux autres. Ben non, occupe-toi de la création. T'as pas, hey, c'est des petites poussières, ça, les êtres humains. Ben David, à ce moment-là, qui avait une connaissance partielle, a dit, ben tu as tout mis sous ses pieds. Et là, il parlait de sur la terre, les animaux, les poissons, les oiseaux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, a repris ça 1000 ans plus tard, il y a 2000 ans. Puis il a repris ce passage-là, puis il a dit, « Tu as mis sous ses pieds toute l'œuvre de tes mains, toute la création. » Hey, là, il exagère, lui, là. Puis là, il complète par contre la réponse. Il dit, « Présentement, il est vrai, on ne voit pas que tout l'univers est soumis à l'être humain. Mais Jésus-Christ, lui, on le voit qu'il est couronné d'honneur et de gloire. Lui, tout lui appartient, il a autorité sur tout. Puis cette gloire-là qu'il a présentement, bien, il veut la partager avec nous. C'est pourquoi, en ce moment, pas besoin d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance.
La mort, dans le fond, c'est tout simplement un changement de corps. Lorsque je vais mourir, je vais m'endormir, puis quand je vais me réveiller avec un corps glorieux. C'est ce que Paul dit ici. Notre cité à nous, là, n'est pas sur la terre. Non, ça inclut tout l'univers. Et c'est du ciel que Jésus va revenir. Et à ce moment-là, lorsqu'il va établir une nouvelle terre, de nouveaux cieux, il va transformer aussi notre corps. On va avoir un corps que moi je qualifie d'une beauté étincelante. Des fois, je taquine les gens, je pense que vous le savez. Je dis à mes collègues de travail, j'ai un corps d'une beauté étincelante. Bon, les gens disent, ouais, tu te vantes pas mal, Pierre. Puis là, je leur réponds, non, je fais référence à mon futur corps après la mort. Ça leur donne espoir. Puis là, après, je rajoute, parce que je taquine un petit peu ces bords. Toi, tu pensais que je parlais de ce corps-ci? Je comprends ton erreur. C'est vrai que ce corps-ci n'est pas si mal non plus, là. Mais c'est ça, c'est qu'on a du plaisir, on s'amuse, il y a un esprit de camaraderie, puis en même temps, ça annonce l'espoir, l'Évangile, que oui, en ce moment, c'est difficile, mais il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Il faut laisser les gens avec une note positive d'espoir pour dire, hey, si on choisit d'aimer, c'est pas en vain, là, c'est pas, après, il n'y a plus rien. Non, on est en train de développer des dons, des talents qui vont servir dans l'après-vie avec notre corps glorieux. Ça fait que oui, invitons les gens à venir à Jésus. Jésus est celui qui ne nous juge pas. Il nous accueille sans préjugés, sans reproche, sans blâme. Il nous aime. Il pardonne toutes nos fautes. Il n'est pas aveugle. Il les pardonne. Et en même temps, attendez pas, hey, je vais essayer d'être meilleur, puis après je viendrai à Dieu. Non, venez à Dieu tel que vous êtes. Lui va nous transformer. Et c'est ça le message qu'il faut donner à tous ceux qui sont encore, je dirais, dans les ténèbres, qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus-Christ. En résumé, conclusion, si on peut dire, d'exprimer Jésus-Christ, demandons à chaque jour à Dieu de développer en nous, et croyons aussi qu'il va le faire, ce souci altruiste-là des autres, de se préoccuper des autres, de s'intéresser aux autres, et d'avoir cette attitude humble-là de servir notre prochain. Peu importe les défauts qu'ils ont, on en a nous aussi, et d'avoir cet esprit de sacrifice-là, c'est-à-dire qu'on va parfois renoncer à certains de nos privilèges pour que d'autres soient enrichis, et finalement d'obéir à Dieu pour le glorifier, que ce soit à lui la gloire, parce que de toute façon, cette gloire-là, Dieu, plus tard, va nous la partager avec tous ses enfants. Ça fait que plus on réalise la grandeur de cet amour qu'il a pour nous et comment aussi il nous a équipés, c'est à ce moment-là qu'on arrive à, justement, la seule conclusion possible, puis je vous laisse avec ça. Exprimons Jésus-Christ.